10h midi. Véronique Tiberghien sur la première. Séquence inspiration. Donc pour terminer cette émission, on est très heureux d'accueillir un nouveau membre dans notre communauté de blogueurs et youtubeurs. Vous allez pouvoir le voir parce qu'il en fait partie. Il est l'un des 3 protagonistes de la chaîne YouTube zonegeek.be. On est très heureux d'accueillir Kamal Messaoudi. Bonjour Kamal. Bonjour, vous allez bien? Mais oui, avec vous j'ai découvert que j'étais un peu geek. Et, c'est bien. Et finalement c'est un peu ce qu'on va découvrir avec vous parce qu'on a tous quelque chose de geek en nous. C'est un beau slogan, c'est pas mal. C'est déjà pris, je crois. Oui, c'est vrai. Mais en fait, oui, ça tombe plutôt pas mal parce que ce week-end a eu lieu la fameuse Comic Con, qui est, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la Comic Convention. C'est en fait simplement, à la base, à l'origine, dans les années 70, une convention où tous les nerds, à l'époque, se réunissaient pour parler de bande dessinée. Et puis, ça s'est étendu, c'est devenu les jeux vidéo, c'est devenu la réalité virtuelle, c'est devenu les romans de fantasy, etc., etc. Et puis, c'est devenu un phénomène mondial à tel point que, par exemple, à San Diego, eh bien, au moment où il y a la Comic Con, eh bien, il n'y a plus une seule chambre de libre, que ce soit Airbnb ou hôtel. Ah oui, on n'en est pas encore là à Bruxelles. C'est presque le cas. C'est presque le cas. Parce que ça attire quand même des milliers de personnes. Hein. Oui. Il y en a plein qui pullulent. Il y a celle de Bruxelles, Gand, elles ont toutes des noms différents. En général, le point commun, c'est qu'il y a souvent des dénominateurs communs. Par exemple, le fait que c'est rempli de ce qu'on appelle des cosplayers. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que des cosplayers. Costume player. C'est exactement ça. Alors oui, alors attention, hein, il faut surtout pas dire, parce que j'ai déjà essayé de le faire à mes débuts, de dire que c'est des gens qui se déguisent. Parce que là, vous allez prendre une attaque de chevalier du Zodiaque en plein visage. Il faut surtout pas dire que c'est des gens qui se déguisent, s'il vous plaît. Mais ça fait partie un petit peu de cette culture populaire, de cette culture geek. Oui. C'est en fait le fait d'interpréter un personnage, que ce soit un personnage de manga, un personnage de série, un personnage de cinéma. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de le faire, non? Non, personnellement, mais j'en connais autour de moi. Voilà, et donc ça, c'est un petit peu le côté un petit peu psychanalytique aussi de ces gens qui aiment bien la culture populaire. C'est que c'est des gens qui aiment bien interpréter des personnages et peut-être se déguiser ou peut-être montrer une face de leur personnalité qu'on ne connaissait pas. Et aussi décomplexer les gens qui veulent peut-être se balader dans des tenues complètement différentes. On va dire ça comme ça. Mais les cosplayers, ils sont dans le détail, ils sont dans l'amour de leur personnage. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette culture-là, c'est que les cosplayers, justement, sont tellement loin dans la création de leurs costumes qu'ils deviennent eux-mêmes des stars. Donc en fait, ce sont des gens qui se déguisent en d'autres gens, là j'ai dit déguisés, et qui deviennent eux-mêmes des stars. Il y en a plein, beaucoup dans les pays de l'Est, notamment en République tchèque, en Pologne, qui vont jusqu'au souci du détail, interpréter le personnage dans le jeu vidéo au fond à gauche, et des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent en Europe et qui était d'abord aux États-Unis et au Japon. Et ça, c'est cool aussi. C'est quoi? C'est une façon de retrouver son âme d'enfance Oui, alors ça, c'est aussi l'autre dénominateur commun, c'est que les gens qui font du cosplay en général sont des collectionneurs, mais des collectionneurs de jouets. Alors des jouets récents, mais aussi des jouets rétro. Par exemple, moi, j'ai une collection de Maîtres de l'Univers, de G.I. Joe, de Chevalier du Zodiaque, de masques. Et alors, effectivement, on peut se dire, tiens, c'est bizarre d'avoir des passions, de vouloir garder cette part de l'enfance. Mais il y a aussi ce côté collectionniste et c'est aussi revivre un petit peu des sentiments uniques, à tel point que sur Netflix, par exemple, il y a cette série qui vient de sortir qui s'appelle The Toys That Made Us et qui analyse les raisons pour lesquelles est-ce qu'on est aussi attaché à ces jouets vintage, Star Wars et j'en passe. Et il y a beaucoup de raisons. Par exemple, si vous jouez au Lego ou au Playmobil, ça peut montrer l'un des aspects de votre personnalité. Si vous êtes Lego, vous êtes plutôt des créateurs d'univers. Si vous êtes Playmobil, vous aimez bien vivre les univers. Je sais pas, qu'est-ce que vous êtes plutôt? Ah oui, je suis Lego, moi, évidemment. Et donc voilà, donc au-delà d'être de simples passions, la culture geek, c'est aussi une manière d'analyser un petit peu son rapport au monde. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et le dernier point, c'est aussi ce qu'on trouve dans les Comic-Con, c'est beaucoup le jeu vidéo. Donc ça n'existe peut-être pas pour les jeunes générations, mais je fais partie d'une génération où il y avait ce côté transgressif lorsqu'on rentrait dans une salle d'arcade, ceux qui ont connu, où on glissait une pièce de 20 francs belges, oui, ça existait à une époque. Et il y avait ce côté un petit peu casino, peut-être ce côté un peu transgressif que les parents n'aimaient pas. Et on essaie de recréer dans les Comic-Con des salles d'arcade avec des gens qui vont récupérer des vieilles pièces. Donc on est plus dans une culture de l'analogique et moins du digital. C'est toujours avec des pièces de 20 francs belges? Alors il y en a qui fonctionnent encore avec des pièces de 20 francs belges, donc c'est plus rare de trouver la pièce que la bande d'arcade pour la faire fonctionner. Alors vous avez parlé justement de l'univers des jeux vidéo. Est-ce que l'univers des jeux vidéo n'a pas pris le
pas sur les comics qui étaient à la base de l'essence de ces Comic-Con. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, par exemple, il y a une culture vraiment de la bande dessinée où on consomme ça un petit peu comme un produit jetable et consommable. Au Japon d'ailleurs aussi. En Europe, c'est vrai qu'on a la culture de la BD qui est un objet de collection. Alors c'est vrai que le jeu vidéo, ça s'est tellement diffusé en masse qu'on a dit un petit peu tout et n'importe quoi sur le jeu vidéo. Son côté évidemment, effectivement purement ludique, mais maintenant on commence à arriver avec des jeux qui plaisent aux filles aussi, par exemple, qui ont vraiment du contenu, des histoires, des narrations, et c'est vraiment devenu des œuvres d'art et pas uniquement simplement un jeu où on tire sur des gens, quoi. Il y a des guerrières maintenant dans les jeux vidéo. Oui, effectivement, il y a des guerrières, il y a aussi des jeux engagés. Donc on a vu par exemple l'émergence de jeux politiques qui permettent de dénoncer certaines dictatures, certaines choses. Et surtout, il y a aussi l'avènement de la VR, donc c'est ces lunettes de réalité augmentée. Et donc on est dans une culture où tout est dans tout. Et ça, c'est plutôt sympa, puisqu'on peut autant trouver de la BD, du jouet, du jeu vidéo, ou se cosplayer, pas se déguiser, attention. Pas se déguiser, on a compris, il faut pas le dire, se déguiser. J'ai cru que vous alliez venir en Sangoku ou quelque chose comme ça. Non, je préfère éviter parce que dans la rue, c'est quand même toujours un petit peu... ça peut passer bizarrement. Mais voilà, Sauf un week-end de Comic-Con. Voilà, exactement. Et effectivement, autour des Comic-Con, vous pouvez voir plein de gens cosplayer et ça passe... comme une lettre à la poste. Maintenant, le faire un petit peu n'importe où, ça peut paraître un peu étonnant, mais c'est bien, c'est comme ça. J'ai même vu, par exemple, des gens se cosplayer, qui étaient des hommes, se cosplayer avec des cosplays de femmes, ou inversement, des femmes se cosplayer en hommes. Tout passe, et ça, c'est plutôt cool. Alors qu'en Asie, vous les voyez dans la rue de manière très régulière, venir sur des places, des choses. Tout à fait. Au Japon, par exemple, Shibuya est un lieu où les gens se réunissent et se cosplayent en leur personnage de manga préféré, puisque forcément, la culture manga est très présente au Japon, c'est de là qu'elle est originaire. Et là, ça choque personne. Ça choque absolument personne. Alors maintenant, évidemment, ça commence à arriver dans les mœurs, dans les traditions ici. Il y a de plus en plus de Comic-Con. Il suffit de voir chaque semaine, il y a des conventions de plus en plus qui apparaissent. Et la chose qui est très importante, c'est que maintenant, on a l'émergence de parents geeks qui eux-mêmes transmettent ça à leurs enfants. Et les plus petits, les plus petits apprennent à découvrir ça et eux-mêmes vont transmettre cette culture-là. Et je pense qu'on est dans une culture qui va se transmettre au fur et à mesure. Et donc, la culture populaire est en train de se diffuser. Et dans 100 ans, on continuera à parler de Star Wars, de Mario Bros et des Chevaliers Zodiac peut-être. Certainement. On en reparlera très certainement de toute façon avec vous, Kamal, dans cette émission. Et on vous retrouve, vous et vos comparses, sur la chaîne YouTube Zone Geek. Tout à fait. Pour en savoir un peu plus. Et je vous assure, n'hésitez pas à aller jeter un œil, même si vous pensez ne pas être un geek. On a tous quelque chose de geek en nous, ça c'est une certitude. Et vous allez retrouver des références que vous connaissez bien. Merci beaucoup Kamal, à bientôt. À très bientôt.